Nous contemplons le néant, une masse abyssale et noire. Rien n'en émerge, rien n'y rentre, rien ne se fait entendre. Pourtant, si vous observez attentivement cette surface lisse, si vous en approchez encore un peu plus près, une onde noire sur noir ondule sur le néant. De sombres silences se font entendre. L'eau sombre semble prise de remous. Des coups semblent donner à sa surface, mais provenant des profondeurs. Une masse semble prendre forme et volume, un visage peut-être, qui s'adresse à tous les êtres de Rokugan. Mais heureusement pour eux, vous êtes les seuls qui peuvent l'entendre. Profondeur, néant, rivière et torrent taris. Je serai Poulang. La faiblesse du sang, c'est le titre de notre campagne. En ce qui te concerne, Bayushi Tadasuke est à genoux, une main appuyée tandis que l'autre frotte. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Tu sais pas trop ce que t'as fait. Peut-être que c'est dû à ton beau-père. En tout cas, ça fait 2 jours qu'on te fait trimer. Ça fait 2 jours que tu nettoies les pierres, que tu nettoies les endroits sales. Mais bon, c'est pas n'importe où tu te trouves quand même. Tu te trouves à la forteresse. Et pas n'importe quelle forteresse. La Baiden Pass. Actuellement, c'est les Scorpions qui l'ont récupéré depuis quelques années. Et vous vous en occupez bien. Et tu es là, sous le regard. C'est pas ton capitaine, mais c'est quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, donc c'est en quelque sorte un supérieur. Tu ne connais pas encore son nom, il ne te l'a pas donné. Il te surveille depuis une petite heure, de temps en temps, s'amusant à t'indiquer un endroit qu'il faut que tu nettoies un peu plus. Ce samouraï doit mesurer environ 1,70 m. On peut pas dire qu'il se soit foulé pour son masque. Il a un masque noir, complètement noir. Les yeux, on voit ses yeux. Il a un trait simple pour la bouche, ce qui lui donne une voix légèrement caverneuse. Il a les trous pour le nez. Et il a juste un scorpion rouge en haut à droite de son masque. C'est tout. Tadasuke-san. Oui. Il y a une petite image au milieu de notre écran qui nous accompagnera tout le long de cette campagne. Le personnage qui se situe en son centre, c'est Tadasuke. Tadasuke est un jeune homme pas mal bâti, en fait. Plutôt un peu épais, mais épais costaud, pas spécialement d'embonpoint, mais assez large, disons. Son masque est assez simple également. Il a les cheveux noirs coiffés en un chignon. Il a un bandeau noir avec Amaterasu, avec le soleil en son centre. Et ses yeux sont visibles, des yeux qui dissimulent mal soit une expression de colère, soit une expression un peu blasée. Son masque est noir. Il est en tissu et il y a par-dessus un masque de bois en fait. La seule chose notable, c'est à ce niveau-là, il y a un trait d'or.
Et en fait, même le masque a été abîmé comme s'il avait pris un coup. Et ce coup a été peint à l'or, pas au jaune, vraiment à l'or. Et c'est tout ce qu'il y a de notable sur ce masque. C'est cette cicatrice d'or assez fine sur le menton. Pour sa tenue, on est dans une forteresse. Il a le plastron de son armure légère sur un kimono assez joli, noir, rouge, noir, mais avec des petites touches d'or par-ci par-là. Et il est en train de frotter en serrant les dents, en faisant un peu la tête. Datsuke-san, t'as oublié sur la droite. On voit la rainure. Faut frotter mieux que ça. Je m'arrête sans le regarder. Et je me dirige vers cet endroit pour frotter assez fort. Tu frottes. Ça prend... Vraiment, ça fait 2 jours qu'on te fait faire les plus basses besognes. Et à chaque fois, c'est une nouvelle personne qui te supervise. Et c'est le même genre de petites remarques. Comme si on essayait de te faire craquer. Qui c'est? Comment il s'appelle lui là? Tu ne sais pas, c'est ce que je te disais. Tu n'as D'accord, pas, tu n'as pas son nom. Son mône indique que, comme toi, c'est un Bayushi. Je me redresse. J'époussette mon hakama et je plante mes yeux dans les siens. Mon supérieur me prendrait-il pour un Matsu? Vous pouvez bien perdre votre temps à tenter de m'humilier. On ne peut guère humilier celui qui rampe déjà. Je me remets à 4 pattes et je refrotte la rainure qui m'a dit de frotter. Attends. Un peu en arrière. Il y a 2 rainures que t'as oubliées. Je me recule et je frotte les 2 rainures. Il va s'approcher pour regarder de plus près ce que tu fais. Malencontreusement, il n'a pas fait exprès. En marchant, il a marché sur ta main. Enfin, ça te coupe pas les doigts. Hein. Non, mais je l'ai pas vu venir, pas moyen d'enlever la main juste avant. Alors, tu peux effectivement... allez, on va faire... tu vas me faire un jet de perception, tout simplement. Voir si... parce qu'il marche, et effectivement, c'est juste que son pied va se poser sur... Mais il les laisse pas, hein. Il marche, donc ça va très vite. Mais vas-y. Jet de perception. 9 et 5, 14. Tu t'en rends compte vraiment au moment où il pose, où il marche. Oh, pardon, samouraï. Je me suis pas rendu compte. Néanmoins, tu remarques autre chose qu'il ne semble pas avoir vu. Juste à côté de son autre pied, tu vois un petit scorpion rouge. Mais rouge vif. T'as jamais vu un rouge aussi vif. Et le scorpion doit bien faire la moitié, en longueur, la moitié d'une main. Et par contre, il est assez étroit. Ça me dit quelque chose? Ce serait un mon? C'est un scorpion. C'est vraiment un scorpion. Un vrai? Oui. Ah, je croyais le dessin d'un scorpion.
Non, 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 c'est à côté de son pied gauche. C'est son pied droit qui t'a marché dessus. Il te dit ah, pardon, c'est moi, j'ai pas fait attention. Euh, Tu vas me faire un jet de volonté, mais tu as un bonus. Euh, Parce que quand même, il te pousse. Ça fait 2 jours qu'on te pousse, mais c'est pas très difficile. Attends, volonté, voilà, voilà quoi. 8. Tu sens que ça monte, mais ça va. D'autant plus que le scorpion capte vraiment. Demande même l'espace d'un instant. Enfin, c'est une sensation comme s'il te regardait. Et tu vois ce petit scorpion euh, grimper assez vite le long de la paroi et passer par un interstice dans une autre pièce. Ok. Je me remets à frotter. Tu te remets à frotter. Oui. Tu revois le scorpion ressortir. Attendre un peu et repartir. Je m'approche de l'interstice en question. Tu vois que c'est pas un soupirail, mais c'est de la ventilation qui donne dans une autre pièce. Tu vois, il te suffirait de sortir par le couloir, un petit bout d'escalier, et tu pourrais assez vite te retrouver dans l'autre pièce. Je vais me rendre dans l'autre pièce. Très bien. Ça va prendre quelques secondes. Toi, tu es dans l'autre pièce et effectivement, tu repères le petit scorpion qui est déjà à moitié de la pièce et qui trace en direction de la sortie de la pièce. Elle, c'est des escaliers qui donnent sur la muraille extérieure. Tu continues à le suivre? Oui. Bah, tu vas me faire un Je suis perplexe. jet d'athlétisme ou quoi que ce soit que tu as pour aller vite parce que il trace. Je sais plus si j'ai athlétisme. Et il s'est passé quelques secondes quand tu entends Tadoko-san, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas autorisé à partir. Je fais celui qui a pas entendu. Et je t'annonce un puissant 19. Très bien. Tu arrives à le suivre, même si il s'éloigne effectivement. Néanmoins, il va commencer à monter les escaliers. Tu vas arriver un peu après lui. Tu te dépêches. Tu montes 4 à 4 les escaliers et tu vas te retrouver sur un chemin de ronde. Mais c'est un escalier de derrière, en quelque sorte. C'est pas la sortie classique. C'est pas la première sortie qu'on emploie pour aller sur les extérieurs. Et tu vas te retrouver à l'arrière du château, à un endroit qui donne donc sur la muraille, sur le tour de la muraille, à un endroit qui donne un peu sur un morceau de falaise, puisque la baie d'Anne Pass se trouve dans un col. Et là, l'endroit où tu es donne sur un côté. Et tu vas retrouver ce petit scorpion tout au bord. S'il avance plus, soit il bascule et il descend le long de la pierre, soit il tombe dans le Ce vide. scorpion, est-ce que ça existe? Un scorpion rouge vif comme ça, est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce que j'en ai déjà vu? Rouge vif. Est-ce que tu as une compétence quelconque Faudrait connaissance animale ou un truc du genre. Non, Non, t'as une compétence à 1 que tu peux lancer. d'accord. Ok, Tu je vois vois, celle ouais. que ou alors Ouais, on je l'a vois. dit, hein, ça me gêne pas. Non, non, je vois, je vois. Étrangement, je suis plutôt bon d'ailleurs. Ça nous fait
déjà 23 et on va en relancer un. 23, on relance le 10. J'ai pas pris d'augmente, hein, cela dit. Oh, c'est réussi. 30, tout pile. Donc, ta réponse, c'est oui et non. Oui, cette forme de scorpion existe. Elle est même assez classique. C'est le scorpion le plus répandu dans vos terres. Cette couleur-là, non. Tu n'as jamais entendu parler d'un... Peut-être dans les Shinriko, peut-être... je prononce bien en lui. Oui, les Shinriko. Voilà. Peut-être effectivement dans les légendes, on peut parler d'un scorpion rouge, mais ça représente Bayushi, ça représente le scorpion. C'est pas de la botanique, c'est pas de l'histoire, tu vois. C'est vraiment de la légende. Ok. Qu'y a-t-il par-delà le versant de cette montagne Eh bien, tu vas que me faire ce petit scorpion semble vouloir m'indiquer? Eh bien, tu vas me faire un jet de perception. En même temps que tu es en train de regarder, tu entends que ça s'affaire dans la forteresse parce qu'on a tapé à l'entrée de la forteresse côté Lyon. Parce que vous êtes côté Lyon. 13. Oui, c'est ça, 13. Donc, il y a eu un lourd bruit. On vient de taper à l'entrée et ça s'affaire tout de suite, très vite, pour aller voir qui demande à entrer dans la forteresse. Redis-moi ton score, s'il te plaît, Olivier. 13. 13. Tu ne comprends pas trop, rien de particulier. C'est le soir, il y a encore quelques lueurs de Dame Amaterasu, mais avec le jeu des flancs de montagne, il y a beaucoup d'ombre. Donc, Est-ce que si j'essaie de passer par cette falaise et que je me foire, la chute est mortelle? Ou est-ce que c'est en pente? Comment? alors là, pour rejoindre le morceau de falaise, t'as un petit passage qui, oui, est mortel. Une fois que tu seras sur un morceau de montagne, c'est pas mortel, mais tu peux avoir des glissades qui peuvent faire très mal. Et il y a des endroits où tu peux glisser et la chute est mortelle. Ça va vraiment dépendre de où. Là, tout de suite, pour aller de la montagne, c'est pas une forteresse pour rien. De là où tu es, c'est pas fait pour. Donc, ça va te demander. Et là, si tu tombes, c'est des mètres de chute. Ça veut pas dire que tu mourras, mais Non, mais ça veut dire que je vais pas le tenter, surtout. Je regarde le petit scorpion. Est-ce que toi aussi tu fais partie du test? Est-ce que tu es là pour que je craque? Est-ce que tu es là pour qu'on vérifie si j'ai un cœur de lion ou un cœur de scorpion? fais-moi une ninite, s'il te plaît. Suis-je bête? Ninite. Excuse. Fais l'inite. Ninite. Oh là là, c'est pourri. Avec du 3G2, je réussis à faire 7 et 2, 9. T'embête pas. Quel que soit le score que t'aurais fait, je t'ai fait lancer le jet d'init juste parce que tu sais, le réflexe que tu as quand il bouge, mais il t'a déjà piqué. Il s'est rapproché, il t'a piqué. Ça va très vite. Tu as la tête qui tourne légèrement. Je m'assois. Pour éviter de basculer dans le trou, je vais essayer de m'asseoir. Ouais. Et alors que tu es assis, quelque chose de très étrange. La pierre. Tu la vois mieux que tu ne l'as jamais vue. Les aspérités. L'odeur de la pierre. Les quelques restes de mousse séchée. Effectivement, il y a 3 jours. Tu as ces petites odeurs légères
d'anciennes pluies. Les couleurs sont plus précises, plus nettes. Ta tête ne tourne plus. Que fais-tu? Et le petit scorpion est revenu à sa place, dans l'autre sens, comme regardant dans la direction où il voulait t'emmener. Je regarde, dans la direction, je me relève et je regarde. Tout Je a l'air grimace plus parce net. qu'en me relevant, je sens ma vieille blessure. Ouais. On est d'accord que je suis full dans 0. C'est ça. Voilà. Donc en fait, Tu j'ai n'es- pas le -1 dont on parlait Non. hier. Non. Euh, lé- je grimace et je regarde à l'horizon. Tu réalises qu'il y a un léger vent. Ce que tu n'avais pas réalisé avant, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en avait pas pour toi, mais maintenant, tu réalises à quel point tes perceptions ont changé. Tu as 3 de plus dans la caractéristique perception, Olivier. Dans la carac perception? Oui, dans la carac. Bah ça fait 5. Et tu refais ton jet. Je vais pas faire d'augmente parce que je me fais pas encore suffisamment confiance, mais j'ai 2 10 déjà. 10, 19, 8. Bah j'ai 48 moins 5, donc j'ai 43. Très Et bien. on peut relancer les 2 10 si tu veux. Tu vois, le problème c'est que tu ne sais pas quoi, parce que tu n'as pas pris d'augmente, mais clairement il y a quelque chose. 49. Non, j'allais partir sur un complètement autre personnage. Attends, je me recable. Oui, eh bien, je vois, oui, il y a quelque chose. Que puis-je y faire? Ce n'est pas moi qui donne les ordres ici. Voilà que je parle, un scorpion maintenant. Que tu essayes de changer un peu. Est-ce que tu essayes de voir un peu mieux? Mis à part me sortir les yeux et les jeter au loin, je vais retourner à la forteresse pour dire j'ai vu un truc. Je vais pas. Si tu veux que je vois un truc, me fais pas faire un jet de perception. Mais si je vois qu'il y a quelque chose, tu me dis c'est la falaise, je vais pas prendre le risque Non, de crever. Il n'y a Je pas vais ça, c'est faire, que quand tu vois quelque chose, mais puisque tu n'as pas pris d'augmente, il faudrait que tu changes quelque chose à ta façon de regarder pour pouvoir relancer avec des augmentes. Ça me vient pas à l'idée dans la mesure où c'est déjà Très la bien. deuxième fois que j'essaye et je vais faire demi-tour pour aller alerter qui de droit. Très bien. Bah, tu rentres, tu vas vers où? Je repasse par là où je suis passé et je retourne voir mon charmant superviseur. Qui était en train de te chercher, qui est en train de venir vers toi. Les yeux ont l'air agacés, on voit rien d'autre de son visage. Si peut-être au niveau de son cou, les nerfs un peu tendus. Oh, tu joues à quoi, Tadasuke? Tu veux des ennuis? Oui, il faut que tu fasses le dos rond. Tu vas en prendre plein la couenne pendant une semaine et après ça ira mieux. Il m'avait semblé voir quelque chose. Vous devriez venir avec moi. Je retourne là où je suis parti. Tu te fous de moi, tu comptes t'en sortir comme ça? Je m'arrête. La loyauté a-t-elle un sens pour vous? J'ai vu quelque chose. C'est peut-être des lions. Et je reprends mon chemin. Je te propose quelque chose. Les bleus qui essayent de se défiler, je connais ça. Je vais te faire confiance. Et crois-moi, si c'est vrai, je m'excuserai et je t'en devrai une. Tu te fous de moi, tu feras une semaine de mes corvées. Pendant que Il tu tue. te reposes, tes ennemis s'entraînent. Je continue à marcher dans la même direction.
Il va te suivre. Il se cale à côté de toi. Bon, et alors? Là. Je lui indique la direction. Très bien. Tu ne sais même pas ce qu'on cherche. Il regarde. Je ne réponds pas. Bayushi no Kami lui-même. Je t'en dois. En fait, il a un réflexe de te toucher, ce qui est rare, ce qui se fait pas trop, mais en fait, il te plaque contre un des morceaux de mur où vous êtes, et il se plaque. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Discrétion. Et lui aussi va le faire. Oublie pas de me dire si tu prends des augmentes. Oui, bah là, sans surprise, discrétion, je vais peut-être en prendre une ou deux. 3 x 9, 27. On va relancer le 10. Oh là là, 27 et 1, 28. Avec 2 augmentes, je sais pas si ça suffira du coup. Bon. Il dit doucement, et ça résonne légèrement, enfin, ça résonne très peu, mais puisqu'il est derrière son masque. Excuse-moi, Olivier. Je suis Bayushi Hayato. Je vais surveiller. Grâce à toi, nous venons de nous apercevoir qu'une troupe allait nous attaquer par le flanc de la montagne. Va prévenir nos supérieurs. Je trouve savoureux l'honneur à géométrie variable des lions. Et je file. Il glissera juste. D'ici, je ne vois pas si c'est Lyon, mais ce ne serait pas plus surprenant que ça. À la guerre. Je souris en me demandant quand la guerre s'arrête-t-elle. Et je cours vers nos supérieurs. Très bien. Tu vas te dépêcher. L'endroit le plus évident à cette heure-là pour trouver des supérieurs, c'est le réfectoire. Il y a pas mal de monde. Et effectivement, à une des tables, il y a des capitaines. Des capitaines et des sergents. Capitaine, je suis navré d'interrompre votre repas, mais il semblerait que l'ennemi approche par le flanc. Le plus gradé, qui n'est jamais en armure, qui est toujours en kimono, qui est de l'école courtisan, qui se nomme Bayushi Kikaku. Se tourne vers toi, te sourit. Son masque, il a de longs cheveux noirs qu'il laisse tomber ainsi. Et son masque est très simple. C'est un scorpion, mais c'est vraiment les pattes, comme ça, la queue qui vient un peu dans les cheveux. Et ça prend juste ses yeux, ça cache quasiment rien. Il y a une pince qui vient un peu sur le nez, mais c'est tout. Il est capitaine? C'est le capitaine de la garnison? Non, c'est le plus gradé de ceux qui sont présents, mais le chef de la garnison, tu le sais, n'est pas là actuellement. D'accord. Il a été appelé de l'autre côté. Ok. Euh, Je préciserai,
C'est Ayato-san qui m'envoie. Bien. Et donc, tu dis Tadasuke-san, c'est ça, le nouveau. Tu es arrivé il y a 2 jours, je crois. C'est cela. Oh. Tu es envoyé par un de mes hommes préférés. Bien, alors je vais tâcher de te faire confiance. Et tu dis que nous sommes attaqués. C'est assez étrange, au moment même où il y a... J'ai envoyé quelqu'un recevoir des gens à l'entrée. Des lions qui demandent à parler diplomatie, je crois. Je suis pas là Penses-tu pour que tirer des cela conclusions, Seigneur. sourit? Un grand sourire très très large. Eh bien... Prenons notre temps. Certains commençaient à se lever. Asseyez-vous, mangez. Il regarde un des hommes qui est un sergent. Il lui fait un signe de la main, un signe de tête. Lui se lève et s'en va. Il passe par une table où il y a des samouraïs. Il leur glisse quelque chose, mais vraiment bas, donc tu n'entends pas. Et eux se lèvent. Il y en a un qui peste parce qu'il était en train de manger. Et eux s'en vont de la salle. Lui s'est levé. Montre-moi, je te suis. Je me lève et je l'amène jusque devant le flanc de montagne. Alors que vous êtes en train de monter les marches, c'est un endroit où on vient peu ici. Il y a quelque chose qui te marque alors que vous marchez et que vous sortez, c'est l'absence de bruit. En effet, quand vous arrivez, celui qui t'a envoyé, eh bien, a l'air de se reposer. Il est assis ou affalé. Assez vite, vous vous rendez compte tous deux qu'il a quelque chose au niveau du cou et qu'il n'a plus l'air de respirer. Je regarde autour et j'attrape le gradé pour le faire reculer et le faire re-rentrer à l'intérieur. Il a réagi après toi. Il l'a vu après toi. Toi, dès que tu l'as vu, tu es re-rentré. Il ne semble pas y avoir de mouvement. C'est vraiment très silencieux, un peu de vent. C'est tout. Le gradé commence à descendre doucement, assez discrètement. Il va fouiller dans ses poches, en sortir un petit ruban de soie avec un petit médaillon, noir. Il y a un scorpion dessus. Et il va lui mettre... Il est petit, hein, celui qui sort, et il te le tend. Et il va en sortir un autre, un peu plus grand, et tu reconnais un médaillon de magistrat de clan. C'est une information que tu n'avais pas.
ce capitaine et magistrat Scorpion. Il le passe autour du cou. Bien, je crains que la fête soit finie et les vacances également. Tadasuke, c'est cela? Aïe. Bien. Tu fais partie de mes hommes maintenant. Choisis. Fais-toi aider de 3 ou 4 personnes. Les personnes de ton choix. Et montez la garde au pied de cet escalier. Pour être sûr que personne ne vienne par là. Et choisis un deuxième groupe de 3 ou 4 personnes pour qu'ils fassent le tour du côté du chemin de garde qui donne au même endroit pour s'assurer sans se montrer que personne ne puisse arriver par là. Tu m'as bien compris? Aïe. Je fonce dans le réfectoire. Très bien. Il y avait beaucoup d'hommes dans le réfectoire. Hein. Ouais, oui, c'est le moment du repas. Il y a beaucoup d'hommes. Et lui, en fait, traverse le réfectoire. Il a fait un geste et la moitié des gens qui étaient à sa table, la moitié des gradés, se lèvent pour le rejoindre. Là où je frottais, il y a un endroit avec un produit d'entretien. Oui. Ok. Il y a de Le la produit peinture. d'entretien, en général, c'est de l'eau et du savon. Il y a un petit local où il y a des choses pour l'entretien. Est-ce qu'il y a de la peinture, de la laque, des choses comme ça? Ah oui, oui, et puis, tout à fait. Ok. Je vais vite fait, je regarde autour de moi, j'enlève le masque, je vais laquer la pointe du nez. C'est-à-dire qu'elle sera noir sur noir, mais voilà. Et je vais remettre mon masque pour courir au réfectoire. Et je dirai, plus fort, au nom du magistrat Bayushi Kikaku, je dois recruter 3 hommes. Qu'est-ce qui cloche sur mon masque? Je regarde tout le monde. Très bien. Si parmi vous, il y en a qui voient quelque chose d'étrange sur mon masque, qu'il lève la main. Fais-moi un jet de perception. Tu as toujours ton bonus. Mais, Ah oui, d'accord. Ça fait. Mais pour Olivier, comment dire, c'est pas vraiment des vertiges. C'est une sensation, mais elle te gêne pas, elle te donne pas de malus. En gros, c'est en train de s'estomper. Le poison, si on peut. D'accord. Si on peut non. Voilà, est en train de s'estomper. Donc, oublie pas les augmentes si tu veux en prendre. Je vais en prendre 2. J'enlève juste 2 en fait, donc 24. Très bien. Avec 2 augmentes. Ok. Tu regardes. Il y a quand même une trentaine de personnes présentes. Sur cette trentaine de personnes, il y a bien 5 personnes. Enfin, il y a 3 personnes qui lèvent la main et 2 personnes qui se touchent le nez en te regardant. Et les 3 personnes qui lèvent la main, bah c'est toi qui verras si tu les interroges. Néanmoins, tu as repéré dans un coin une Bayushi, une samouraï Iko. À ton avis, c'est elle qui a vu en premier. Mais elle a essayé de ne pas montrer qu'elle avait vu. Ok. Je la désigne et je désigne 2 des 3 gars. Pas ceux qui ont montré le nez. Il y en a 5. Il y en a 2 qui ont pas levé la main, qui ont juste montré leur nez en te regardant. Ouais. T'as demandé qu'est-ce qui cloche. Donc, okay. Et il y en a 3 qui, eux, ont levé la main pour s'exprimer.
Ah bah alors du coup, la meuf et les deux qui ont montré le nez, et je leur Ok. dis, il faut que vous alliez à tel endroit, là où il faut surveiller. Il a dit, il faut un groupe de 3 personnes qui surveillent, et moi, il faut que j'en prenne 3 pour jouer les gardes du corps. Très bien. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que toi, tu surveilles que personne ne vient par l'escalier qui donne qui donne à un couloir près, qui donne dans la salle du réfectoire. Et l'autre endroit où il voulait que tu envoies du monde, c'est pour être sûr que si des gens arrivent par là où celui qui veillait sur toi a été tué, pour pas qu'ils puissent rentrer dans la forteresse par la suite du chemin de ronde. Eh ben... Donc il y en a qui doivent être plus perceptifs que d'autres. Moi j'avais compris qu'il fallait qu'il y en ait qui surveillent. J'ai mal compris? Non, non, en fait, oui, il faut qu'ils surveillent, mais surtout, il faut pas il faut qu'ils soient à un endroit où on va pas les voir. En gros, son ordre à lui, c'est moi qui étais trop subtil, excuse-moi. Euh, Lui, vu qu'il y a quelqu'un qui s'est fait choper et que tu Ouais. l'as arrêté avant que vous passiez, il veut pas renvoyer au même endroit des gens qui pourraient se faire shooter par des flèches. Super, donc ils voulaient des discrets, pas des perceptifs. Génial. J'ai tout compris de travers, du coup j'ai fait complètement n'importe quoi. Euh... Bah, de toute façon, ça marche aussi puisqu'il t'a indiqué un endroit où où on voit sans être vu. Donc ça fonctionne. Il t'a Bah, bien dit. les 3, je vais les envoyer là. Et Ouais. moi, je vais demander à la Samouraïko, Mm. d'après vous, qui sont les 3 meilleurs bretteurs dans cette pièce?